Ok, il y a aussi toute petite dernière, parce qu'il y a une qui est apparue là sur Slack, je l'ai vue là. C'est sur tes vidéos YouTube qui sont quand même, enfin, je trouve assez bien montées. L'histoire racontée, je la trouve assez simple en fait à écouter et du coup on suit assez rapidement, on rentre vite dedans. Et est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent monter des vidéos YouTube et comment tu fais du storytelling dans tes vidéos pour bien expliquer les choses? Hmm. Euh, quand tu dis monter, tu veux dire faire le montage d'un point de vue technique. Ouais, le montage et le storytelling. C'est-à-dire que le storytelling, et des fois tu rajoutes des vidéos que tu prends à part, etc., et que tu montes pour expliquer. Et voilà, comment tu trouves ton inspiration? Comment tu montes? Quel est ton processus en fait sur tout ça? Donc, le montage d'un point de vue technique, moi, je m'en occupe pas. J'ai un monteur qui s'occupe de faire tout le montage. Euh, Après, c'est moi qui prends la décision, si tu veux, sur l'ensemble de l'organisation de la vidéo, ce qui va se passer en termes de visuel, ce qui va se passer à l'écran, etc. Donc, tout a été écrit. Rien n'est improvisé. J'ai un script que j'ai créé avec soin, avec différentes parties. Moi, j'ai beaucoup étudié notamment le storytelling, mais après, je passais tellement de temps à faire du copywriting, à construire des tunnels de vente, des pages de vente, que j'ai une compréhension euh, intuitive aussi de la manière dont l'information se délivre et notamment de quelle quantité d'informations tu peux mettre, à quel moment est-ce que tu as besoin d'un exemple, est-ce que tu as besoin d'être visuel, comment gérer le rythme, comment gérer la quantité de conseils pour pas que ce soit trop et pour que les gens aient vraiment l'impression d'en avoir retiré quelque chose, dans le sens où si la plupart de mes vidéos ont une grande idée, et en fait vont développer une grande idée mais en profondeur avec des exemples, avec des détails. Et j'ai découvert que c'était beaucoup mieux de faire des vidéos avec une grande idée et plusieurs exemples de cette idée plutôt que de faire des vidéos avec plusieurs idées dans la même vidéo. C'est pour ça que tu verras rarement sur ma chaîne des vidéos du type voilà, 3 conseils pour XXX. Parce que au final, s'ils ont 3 conseils, ça va pas forcément les impacter. Par exemple, si j'ai vraiment une grande idée centrale que je peux vraiment illustrer de manière unique, ça c'est assez efficace. Donc après, en termes de structure, la structure, c'est la suivante. C'est vraiment euh, comprendre quel est l'angle qui va accrocher le plus facilement l'attention des gens. Je passe beaucoup de temps à travailler sur le début de la vidéo, mettons les 2 premières minutes, c'est là où je vais passer le plus de temps, parce que il y a toujours plein de manières de rentrer dans un sujet et ça va vraiment avoir un impact énorme sur la performance de la vidéo. Parce que la performance de la vidéo, elle est déterminée par 2 choses. Est-ce que les gens cliquent sur la vidéo? Donc ça, c'est l'angle que tu as choisi sur ta miniature, etc. Mhm. Ouais. Combien de temps est-ce que les gens restent sur la vidéo? Et donc, il faut que ton accroche soit vraiment perfectionnée. Et tu verras que j'essaie toujours de trouver l'angle le plus intéressant sur un certain sujet, quitte à prendre un exemple pour commencer, quitte à prendre une histoire, etc. Et ensuite, je vais construire la vidéo de manière à ce que il y a une progression naturelle. Donc, en copywriting, c'est ce qu'on appelle le toboggan glissant. C'est-à-dire que la personne rentre en haut, il faut que chaque phrase mène naturellement à la phrase suivante et que tu aies l'impression qu'il n'y a aucune friction et que tout se suit de manière logique jusqu'à ce que la personne arrive tout en bas du toboggan, qui est le moment où elle va acheter. Il faut qu'il y ait une progression naturelle en retirant la friction et en ayant quelque chose qui progresse de manière logique. Et j'essaie d'avoir ça sur les vidéos. Donc, du coup, je vais créer un script et je vais vraiment le structurer en différentes parties et souvent, c'est visible. Si tu regardes mes vidéos, souvent, j'ai un espèce d'intertitre noir avec une petite musique qui va Ouais. rythmer la vidéo, qui, en fait, te permet de visualiser la structure que moi, j'ai sur mon document quand je l'écris. J'ai ajouté les interticles parce que mes vidéos sont assez longues et en fait, je me suis aperçu que ça aidait quand même les gens à se repérer dans la vidéo et de les avoir. Ok. À l'origine, je les écrivais juste pour moi et je les mettais pas dans la vidéo. Non, je les mets Est-ce aussi. que tu as un prompteur du coup pour Euh, j'ai pas de prompteur, mais je pense que je vais peut-être essayer d'en acheter un. C'est assez compliqué de trouver un prompteur qui pèse pas 50 kilos. ça Euh, peut- Je pense et que tu peux le faire vraiment. Il y a des j'ai trouvé des vidéos sur internet où tu peux vraiment j'ai les aussi trouvé monter des toi-même. gens qui vidéo ça avec des miroirs, etc. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de jouer le bricolage. Enfin, celui-là, c'est pas forcément là où j'ai envie de faire le truc. Mais du coup, ce que j'ai, moi, j'ai mon ordinateur qui est ouvert sous la caméra. Et donc, du coup, j'ai un script qui est là et je lis une phrase et je la dis à la caméra. Je lis une phrase, je la dis à la caméra. Après, on monte tous les parties où je lis mon texte. Voilà, donc c'est la manière Ok. dont je tourne aujourd'hui. Je pense que je pourrais gagner un peu de temps et ça serait peut-être un peu moins fatigant et, euh, et j'aurais moins de fois où je me plante dans la phrase de la refaire. Si j'avais un prompteur directement sur la caméra, c'est juste que j'ai pas trouvé encore de moyens techniques de le faire. D'ailleurs, s'il y a des gens qui te suivent et qui ont des idées et qui veulent m'envoyer une solution là-dessus, ça peut m'intéresser. J'ai vu pas mal de solutions sur Amazon, mais en général, c'est des gros machins. Je suis pas sûr de trop comment déplacer ça, mais
Non. Ouais, les gros machins, c'est compliqué à déplacer. Ouais. Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.